Ce qui explique la victoire de Trump malgré les dérapages de 2021, c'est la spécificité du système électoral américain. Il est poursuivi, certes, mais il est considéré comme innocent, à une présomption d'innocence. Les charges paraissent fortes, les choses, comme on l'a vu, sont là. Mais il a été candidat, il est resté éligible et on peut considérer que, contrairement peut-être à d'autres pays, comme la France avec François Fillon à l'époque ou ailleurs, les juges et la justice américaine ont pu estimer que ce n'était pas leur rôle de choisir à la place des électeurs et qu'il fallait éventuellement laisser le peuple américain et les électeurs décider. Donc tout cela mis ensemble a permis qu'il soit candidat malgré les convocations, malgré les procédures. Et puis bon, les Américains ont choisi, voilà. Si en lien par rapport à 2021, les Américains ont choisi, ils ont vu que l'essentiel reste aussi dans le vote. La volonté du peuple de faire ses choix. Et malgré l'environnement, malgré l'hostilité, malgré les critiques, et bon, voilà, il faut faire avec, il faut prendre acte de cette réalité. Et je pense que on a le temps de voir, d'analyser et certainement de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et moi, je suis là à Washington, je sens le calme. Je vois que le pays est tranquille, les élections se sont déroulées et il n'y a pas eu, il y a eu certes la peur quand je venais ici à Washington, aux États-Unis, avec escale prévue, avec un tour prévu à New York et dans d'autres États, Maryland, Baltimore. Des gens me demandaient qu'est-ce que je viens chercher dans cette fournaise. Donc la leçon à tirer, c'est que bon, une élection peut être tendue, des tensions peuvent être perceptibles, mais lorsqu'il y a la maturité dans un pays, les choses se passent bien finalement. Donc nous devons nous engager dans cette option-là. On peut expliquer ça percée par peut-être la bonne campagne. Dans tous les cas, est-ce qu'il était possible d'arrêter Trump? Oui, il a fait 4 ans. Il a fait 4 ans. Il est parti dans les conditions que l'on sait. Il a été chassé et humilié. Il a refusé, il est parti. Son refus, sa résistance n'ont pas été fatales pour lui, aussi étonnant que cela puisse paraître. Et bien aujourd'hui, il est de retour. Comment expliquer cela? N'oublions pas que les sondages le donnaient vainqueur face à Biden et que c'était pour éviter cette victoire-là que Kamala Harris avait été choisie. Finalement, elle n'a eu que 3 mois et elle n'a pas rassuré. On peut considérer qu'elle n'a pas rassuré. On n'a pas rassuré ces minorités. Il m'est arrivé, vous devez le savoir, que dans les mosquées, dans des endroits, la communauté arabo-musulmane demandait de voter Trump. Ce qui s'est passé, comme les minorités. Kamala ne les a pas suffisamment rassurés. Elle n'a pas réussi à convaincre de sa capacité. Et on aura davantage le temps de tirer les leçons, de voir. Et puis, observer ce que cela va donner. S'agissant de la coopération entre l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, il faut noter que pour lui c'est America First, Make America Great Again. Bon, les objectifs ne sont pas les mêmes. Lui c'est l'Amérique d'abord et rendre l'Amérique fière et grande comme avant. De toutes les façons, c'est le même objectif que tout le monde. C'est pas
quelque chose d'extraordinaire, de nouveau par rapport aux autres candidats. Donc bon, il a insisté là-dessus, on verra. Mais par rapport à l'Afrique, il y a beaucoup de choses. On a vu que durant son mandat précédent, il n'est jamais venu en Afrique. Pendant la campagne, il a à peine parlé d'Afrique. C'est des cercles de réflexion, des think tanks proches des démocrates et donc des républicains qui parlaient d'Afrique. Donc l'Afrique n'est pas quelque chose qui préoccupe Trump, hein, à ma connaissance. Mais on verra ce que cela va donner. On verra ce que cela va donner. Il ne faut pas préjuger de la suite, mais je me dis que l'Afrique n'a pas grand-chose à attendre de lui. Hein. La politique africaine sera sous-traitée. Il y aura un secrétaire d'État, il y aura des chargés des questions africaines, des ambassades qui seront autonomes. Voilà, donc, mais on ne sait pas si les choses vont changer. Mais en même temps, beaucoup en Afrique font de l'espoir. Je vois les mouvements souverainistes, panafricanistes, je vois les anti-LGBT qui se disent que son opposition à l'homosexualité, au wokisme pourrait le conduire à soutenir l'Afrique dans cette option-là et qui applaudissent certains fondamentalistes protestants, etc., etc. Bon, moi je veux donner deux exemples, hein, ce genre de changement pour le cas de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, quand Hollande est arrivé au pouvoir, après le départ de Sarkozy, certains ont jubilé. Ils ont dit que Ouattara et Sarkozy avaient des bonnes relations et que Hollande allait changer. Il était un peu de gauche, ça pouvait être préjudiciable aux autorités ivoiriennes. Bon, on a vu que les choses n'ont pas changé. Le même Trump, il a fait déjà 4 ans, de 2016 à 2020, et le président Ouattara était au pouvoir, après Obama. Obama ayant apporté un appui à l'idée de la victoire du président Ouattara en 2010 et aux mesures à la coalition internationale qui avait fait pression pour que le président Gbagbo reconnaisse sa défaite. Lorsqu'il était parti, que les démocrates n'ont pas gagné, que Hillary qui était arrivé à Abidjan après, lorsqu'Hillary n'a pas gagné, les gens étaient contents, certains opposants étaient contents de voir Trump gagner et ils annonçaient l'apocalypse, des jours difficiles pour le régime Alassane Ouattara. Bon, on a vu en 4 ans que ça n'a pas été le cas. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que Trump 2, le Trump nouveau, va apporter comme changement significatif par rapport à ce type de situation. Voilà, donc on va observer et puis on verra. Voilà.